Bonjour, alors je vais faire la correction du TP, du premier TP de ce chapitre 5 qui portera sur les mouvements et les vitesses. Dans ce chapitre, on va aborder les différents types de mouvements, programmes de seconde, et les vitesses et leur représentation sous forme de vecteur vitesse. Et puis on abordera aussi dans les semaines à venir les variations du vecteur vitesse pour relier ça aux forces. En fait, un vecteur vitesse qui change, ça signifie qu'il y a une force qui s'applique quelque part. Alors, pour ce TP-là, le but était de vérifier qu'en plongée sous-marine, en remontant à la surface, lorsqu'on suit une petite bulle d'air qui remonte à la surface, on est sûr de ne pas dépasser la vitesse de 15 mètres par minute. Sinon, si on dépasse cette vitesse-là de remontée, on risque un accident au niveau de l'azote qui est dans le sang. Et puis 6 mètres par minute entre les paliers. Alors, pour ça, on a fait une petite vidéo d'une bulle qui remonte le long d'un liquide. Elle est filmée en 25 images par seconde et on peut voir cette petite bulle qui remonte le long de la vidéo. Alors, comme on le fait très souvent en mécanique, on peut, à l'aide d'une vidéo, faire un pointage de l'objet qui bouge pour pouvoir relever sa position à différentes images. Pour ça, on utilise le logiciel Lattice Pro et on va aller chercher la vidéo pour pouvoir pointer cette position de bulle. Donc, en lançant le logiciel Lattice Pro, on va pouvoir exécuter tout ça. Dans un premier temps, on va traiter cette vidéo. Dans un deuxième temps, si je regarde le TP, on va faire le calcul de la vitesse à l'aide d'un tableur. Donc la vidéo et son analyse va me donner juste les positions et le temps. Et puis avec moi un calcul sur un tableur, je vais pouvoir faire calculer la vitesse. Et dans un dernier temps, je vais pouvoir faire avec ce logiciel-là un tracé automatique des vecteurs vitesse. Donc je vais tout faire dans cette vidéo. Donc une fois qu'on a lancé Lattice Pro, en cliquant sur l'encadré Lattice Pro, on libère le logiciel et on va pouvoir aller chercher la vidéo qui nous intéresse. Cette vidéo, on peut aller les chercher, surtout pas, vous ne faites pas fichier ouvrir, mais vous faites édition, analyse de séquence vidéo, ou alors directement ici cette icône là, lecture de séquence à vie, ça marche de la même manière. On va chercher dans fichier la vidéo qui nous intéresse. Ici, la vidéo qui nous intéresse, c'est la vidéo de la bulle, donc qui est là où vous l'avez rangée quand vous la téléchargez. Moi, je l'ai mis dans spécialité, ici dans ce chapitre-là, c'est 5 bulles. On retrouve cette bulle-là, cette petite trace blanche qui remonte ici. Donc quand je me remets sur l'image 0, cette bulle est ici, et lorsque j'appuie sur lecture, je la vois remonter. Alors l'objectif, je me mets en plein écran en double-cliquant sur le bandeau ici. L'objectif, c'est de relever la position de cette bulle au cours de la vidéo. Pour ça, il va falloir... L'ordinateur connaît déjà la notion de temps, parce qu'il sait, suivant la caractéristique de cette vidéo, c'est marqué ici, qu'elle prend 25 images par seconde. Donc il sait qu'à chaque fois qu'il y a une image, il sait quel temps il va s'écouler. Il va pouvoir le calculer automatiquement. En revanche, ce qu'il ne connaît pas, c'est la position de cette bulle. Il ne sait pas ce qu'il doit étudier, l'ordinateur. Il ne connaît que le temps. Donc déjà, je vais lui indiquer une origine, c'est-à-dire que je vais fixer un point qui sera l'origine, c'est-à-dire la valeur 0. Donc je clique sur sélection de l'origine et je vais choisir la première position de la bulle, c'est-à-dire ici l'extrémité de cette trace blanche, qui sera la première position de la bulle. Alors j'ai un petit zoom à droite qui me permet de bien repérer les choses. Je clique et je vais fixer mes deux axes, alors qui ne sont pas vraiment orientés, mais c'est vers le haut ici et vers la droite là, qui sont l'axe X horizontalement et Y verticalement. Maintenant, l'ordinateur, une fois que j'ai fixé l'origine, quand je vais pointer la bulle, il va pouvoir repérer sa position par rapport à cette origine. Donc il va calculer automatiquement sa position en millimètres ou en centimètres. Maintenant, ce qu'il faut lui préciser, c'est une notion d'échelle. Alors, il se trouve que sur la vidéo, comme sur chaque vidéo, on a toujours un repère des dimensions. Ici, on voit que de cette graduation-là jusqu'à celle-là, il y a 6 cm. Donc je vais pouvoir indiquer ça à l'ordinateur en faisant sélection des talons, en cliquant sur une des extrémités, en me déplaçant en allant à l'autre extrémité, je vais pouvoir indiquer que ça vaut 0,06 mètres, soit 6 cm.
Alors c'est le point du clavier numérique. J'ai indiqué donc l'échelle, j'ai l'origine, je vais pouvoir maintenant pointer la position de cet objet au cours du mouvement. Donc il me reste plus qu'à faire la sélection manuelle des points. Donc je clique sur sélection manuelle des points et je vais cocher sur l'extrémité supérieure de la bulle à chaque image. J'ai pas besoin de moi-même manuellement de faire défiler les images, elles défilent automatiquement. Donc je clique sur la première bulle qui coïncide avec l'origine, puis c'est passé sur l'image 1 automatiquement. Donc je clique sur l'image 1 et sur l'extrémité de la bulle, et puis ainsi de suite sur l'image 2, l'extrémité de la bulle, et je fais ça jusqu'à ce que j'arrive à la dernière image. Donc je continue à cliquer. Donc l'ordinateur, à chaque fois que je clique, il va enregistrer le temps et la position du point que j'ai cliqué. Donc position horizontale, position verticale. Alors, ce qu'il convient de comprendre ici, c'est que ce qui va nous intéresser, c'est uniquement la position verticale, puisque la bulle monte quasiment à la verticale. On ne va pas s'intéresser à ce qui se passe suivant l'axe X. Une fois que tout est pointé, je peux fermer la fenêtre vidéo sans souci, et ensuite aller analyser les choses. Donc, j'ai fait la première étape ici, grand 1, traitement de la séquence vidéo. Maintenant, je vais pouvoir calculer la vitesse à l'aide d'un tableur. Donc, en retournant sur Lattice Pro, je vais aller chercher le tableur. Le tableur, on le trouve dans Traitement, Tableur. J'ai un tableau ici, je peux double-cliquer sur le bandeau pour l'afficher en grand. Ce tableau-là, il est vierge. Alors, une petite remarque, la vidéo précédente, si je remets la vidéo ici, j'ai tout enregistré. Il n'y a rien, c'est pas en fermant, j'ai pas annulé mon pointage. En réalité, mon pointage, il a été enregistré ici. Quand je clique sur cette icône-là, la liste des courbes, voilà tout ce qu'a enregistré l'ordinateur. C'est-à-dire qu'il connaît, pour chaque pointage, la position X, la position Y, mais il connaît aussi le temps. Alors, si je veux par exemple afficher la position verticale, donc suivant Y, parce que c'est celle qui m'intéresse, la bulle elle monte verticalement, je vais prendre mouvement Y, je vais le glisser ici dans la première colonne. Et je vois que la position Y, elle vaut presque 0 au départ, puisque c'est normal. Sur ma vidéo, j'ai fait coïncider le premier pointage avec l'origine. Donc je suis à 0 mm quasiment. Alors ici, c'est en micromètres, donc c'est négligeable. Et puis je vois que ça monte progressivement jusqu'à atteindre 71 mm de remontée. Maintenant, si je veux afficher le temps, le temps, je prends juste le temps qui est en dessous, alors soit souvent sous X, soit sous Y, parce que de toute façon c'est le même temps, je le prends et je le glisse dans la deuxième colonne. Donc je vois le temps, 0, 40 millisecondes, 80 millisecondes, donc j'en profite pour faire la remarque, 25 images par seconde, ça signifie que toutes les images se font en 1/25e de seconde. Une image s'écoule en 1/25e de seconde, donc en 40 millisecondes. Vous pouvez faire le calcul, ça fait 40 millisecondes. Maintenant, j'ai la position et j'ai le temps. Pour calculer la vitesse, pour calculer une vitesse, il me faut une distance parcourue et un temps. Une vitesse, c'est la distance divisée par le temps. Donc je vais créer une variable ici, dans cette nouvelle colonne, que je vais appeler vitesse. Donc je fais nouvelle, cette variable s'appelle vitesse, et je vais la noter en mètres par seconde, parce que ça va être l'unité que je vais choisir pour vitesse. Alors voilà, il m'affiche vitesse dans cette colonne en mètres par seconde. Maintenant, j'ai aucune valeur, c'est normal, puisque c'est à moi de la faire calculer. En me plaçant dans cette première cellule, je vais pouvoir indiquer la formule à calculer pour que l'ordinateur puisse calculer lui-même la vitesse. Alors, quand je mets une formule, il faut que je commence par écrire égal. Donc ça signifie que j'ordonne à l'ordinateur de faire un calcul qui va se situer après le égal. Si je veux calculer en position, première position, donc de l'image 0, si je veux calculer la vitesse, alors la seule distance que je puisse connaître, c'est la distance qui va séparer cette première position de la position d'après. Donc cette distance, je la calcule simplement en faisant, alors je mets bien une parenthèse, je vais faire l'écart des deux positions, la position d'après moins la position d'avant. Donc position d'après, je clique sur cette case-là, ensuite au clavier je fais moins, et après je clique sur la position de départ, et je ferme la parenthèse.
Donc en faisant ça, j'ai déjà calculé la distance parcourue par la bulle de l'image, de la première image, l'image 0, à la deuxième image. Donc première position, deuxième position. Maintenant, il faut que je divise par le temps qui s'est écoulé pour aller de la première image à la deuxième image. Alors je clique sur diviser au clavier numérique ou slash, j'ouvre la parenthèse et je vais calculer le temps qui s'écoule. Alors je ne vais pas rentrer 40 millisecondes, mais je vais rentrer l'écart de temps entre la position d'après, c'est-à-dire ce temps-là, moins le temps d'avant. Je ferme la parenthèse et j'appuie sur Entrée. Donc là, il a calculé automatiquement cette vitesse grâce à la formule que j'ai indiquée. Maintenant, pour éviter de rentrer ce calcul pour chaque vitesse, il me suffit de cliquer sur cette cellule, de prendre le petit carré qui est ici et d'étirer la formule tout le long de la colonne. Lorsque je fais ça, je constate que arrivé à la fin, il ne m'a pas fait le calcul pour la dernière case, c'est normal parce qu'on ne connaît pas la vitesse d'après, on ne connaît pas le point d'après. Donc je ne peux connaître les vitesses que jusqu'à l'avant-dernière position, d'après ma formule. Je constate que la vitesse est à peu près constante et je vois que en moyenne, je pourrais faire la valeur moyenne, mais j'ai 0,15 mètres par seconde à peu près ici visuellement en moyenne. Donc ça, voilà comment j'ai calculé la vitesse. À ce stade-là, dans mon TP, j'ai fait la partie B, calcul de la vitesse à partir d'un tableur. Maintenant, je vais exploiter ce logiciel pour pouvoir faire un tracé automatique des vecteurs vitesse. Alors, pour ça, je peux fermer ce tableur et puis afficher une fenêtre ici, là, je passe du tableur à la fenêtre. Et les vecteurs vitesse peuvent être calculés automatiquement par l'ordinateur. L'ordinateur possède une fonction bien spécifique. Il suffit d'aller dans Traitement, Calcul spécifique et Vecteur. De là, j'ai un graphique avec un papier millimétré qui va m'indiquer les positions verticales, les positions horizontales de ma bulle. Ce qui m'intéresse, c'est uniquement la vitesse. Donc je vais venir décocher l'accélération parce que pour le moment, c'est pas au programme de première. Alors je la décocherai quand j'aurai glissé des choses ici. On me demande de glisser la courbe qui correspond au déplacement horizontal. Le déplacement horizontal, c'est mouvement X. Donc je déplace mouvement X ici. On me demande de glisser la courbe qui correspond au déplacement vertical. Le déplacement vertical, c'est mouvement Y. Je le glisse ici. Et puis l'accélération ne m'intéresse pas puisque c'est pas au programme de première. Je vois qu'ici un premier vecteur vitesse a été tracé et je peux lire sa valeur ici, sa norme du vecteur vitesse 0,147. Ça doit être à peu près celle qu'on a calculée dans le tableur en première valeur 0,148 mètres par seconde. Donc là il l'a calculé automatiquement avec le logiciel avec le calcul du logiciel. Si je change de position, que je vais en position 2, il m'affiche un nouveau vecteur qui vaut 0,149 en norme. Si je me mets dans la troisième position, 0,152, donc il a calculé la valeur de la vitesse à chaque fois. Et il affiche en même temps une flèche, donc qui est le vecteur vitesse. Cette flèche-là, il a choisi de la faire de cette dimension-là, parce qu'il a utilisé une échelle. Alors pour ça, en cochant sur échelle, ça m'indique les échelles qui ont été choisies pour la vitesse. 1 mètre de vecteur correspond à 6 mètres par seconde de vitesse. Donc suivant ce quadrillage là, je dois pouvoir mesurer la longueur de ma flèche bleue et ça doit correspondre à 0,15 mètres par seconde de toute façon. Il y a une autre façon de faire, c'est d'utiliser l'animation, et l'animation, ça fait défiler le vecteur vitesse automatiquement d'une position à une autre. Donc je vois que le vecteur vitesse est constant. Donc, la norme du vecteur vitesse, c'est à peu près 0,15 à chaque fois, et la direction et le sens du vecteur vitesse, c'est toujours à peu près constant, c'est normal, puisqu'on a affaire à un mouvement qui est rectiligne. Voilà pour ce TP. Maintenant, il vous reste à répondre à toutes les questions qui sont ici à partir du petit 2, exploitation des graphes et du TP. Donc vous allez pouvoir décrire le mouvement de la bulle dans l'eau, d'après la vidéo, et puis faire l'analyse des forces, représenter les forces ici qui s'exercent sur la bulle. Alors j'en profite pour vous dire qu'un objet qui est sous un liquide subit une force qui s'appelle la poussée d'Archimède. Je vous laisserai regarder ça, c'est une force verticale vers le haut.
Mais elle subit une autre force aussi, cette bulle. Ensuite, vous ferez une conclusion, et puis dans le grand 2, vous ferez une étude graphique à partir de la chronophotographie. Donc cette chronophotographie que vous avez sur le document que je vous ai distribué, alors pour les élèves qui étaient à la maison, je le ferai distribuer par Monsieur Verdure. Et ben c'est un enregistrement à une échelle bien spécifique. L'échelle c'est, alors c'est pas ça l'échelle, c'est 0,44, 1 cm pour 0,44 cm dans la réalité. C'est pas 2,25 mais c'est 0,44. Donc vous pourrez faire des mesures là-dessus pour calculer des vitesses et tracer des vecteurs vitesse. Je vous laisserai chercher ça à la maison. Voilà, je m'arrête là.